Téléspectateurs de la Glory Christ Channel, je suis heureux de vous retrouver dans le cadre de l'émission Glorious Power. Comme je vous sais nombreux, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de Genèse chapitre 13. Nous allons lire des versets 7 à 9. Genèse chapitre 13, des versets 7 à 9. Il y eut une querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, « Qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Comme un caillou dans la chaussure, tel est l'intitulé de notre message. Comme un caillou dans la chaussure. C'est le témoignage d'Abraham. Qui était Abraham? Abraham est celui que Dieu avait choisi pour être le père de la foi, pour être le père de la multitude. Il avait dit à Abraham, « Quitte la terre de tes pères et mères et va vers la terre que je te montrerai. Et là, je te bénirai et toutes les nations seront bénies à travers toi. Toutes les nations parleront de toi et te reconnaîtront comme étant le père de la foi. » Abraham obéit à la parole de l'Éternel et s'en alla, lui et sa famille, sur la terre appelée Canaan. Et la Bible nous dit que la famine s'abattit à Canaan, au point où Abraham fut obligé de se rendre en Égypte. Après un certain temps, il résolut de partir d'Égypte. Et là, son neveu Lot, qui avait entrepris le voyage avec lui, le suivit. Et comme Dieu avait béni Abraham, celui-ci était riche en troupeaux, celui-ci était riche en argent. Dieu avait multiplié entre les mains d'Abraham ses biens. Il avait béni Abraham tout comme il bénit son neveu Lot. Et la Bible nous fait savoir que, à cause de leurs troupeaux qui étaient nombreux, à un moment donné, il y eut querelle entre les bergers de Lot et ceux d'Abraham, compte tenu de ce que leurs troupeaux allaient paître dans le même pâturage. Il n'y eut pas seulement querelle entre leurs bergers, mais il y eut également querelle entre leurs épouses. La situation s'envenima au point où Abraham dit à Lot, « Pour éviter que des querelles ne perdurent entre tes bergers et les miens, entre tes épouses et les miennes, je préfère que nous nous séparions. Il y a suffisamment de pâturage. La plaine est vaste. Le moment est venu pour nous de nous séparer. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Ainsi, Abraham se sépara d'avec son neveu Lot. Pour quelle raison? Abraham était un visionnaire. Abraham avait un objectif à atteindre. Abraham allait être le père d'une multitude. Mais son neveu Lot, à un moment donné, s'est posé comme étant un obstacle à l'accomplissement du plan de Dieu, du dessein divin dans la vie d'Abraham. Abraham devait aller loin, tout comme sa vision était grande. Abraham s'était déjà projeté dans son esprit s'agissant de la vision pour laquelle Dieu l'avait appelé. Mais à cause de la situation qui s'était présentée avec son neveu, il s'est rendu compte d'une chose. Cette vision risquait de ne pas s'accomplir. Les querelles qui existaient,
Les querelles qui persistaient entre son neveu et lui au travers de leur berger allaient être une difficulté de taille s'agissant de l'accomplissement de cette vision. Alors Abraham a pris la résolution, malgré que Lot était son neveu, de se séparer de celui-ci. Téléspectateurs de la Glory Christ Channel, je voudrais attirer votre attention sur un fait. Nous vivons dans une société où nous faisons partie des groupements. Dans un lieu de service, nous créons une association. Nous sommes dans le cadre d'une mutuelle de fonctionnaires. Nous sommes dans un club de football, le 2-0 comme nous l'appelons communément. Nous sommes dans une école et nous sommes dans un groupe d'amis. Ne dit-on pas souvent que nous sommes amis parce que nous regardons tous dans la même direction? Mais lorsque nous nous rendons compte que les objectifs que nous nous sommes fixés, des objectifs personnels, j'entends, se trouvent à un moment ou à un autre obstrués à cause des relations que nous nous sommes tissées dans la société, à ce moment-là, nous devons être nous-mêmes à même de pouvoir mettre un terme à ces relations. La vérité, c'est que nous vivons dans une société où nous apprenons peut-être à vivre pour faire plaisir aux gens. Et à force de faire plaisir, nous nous retrouvons retardés dans nos projets. Nous en sommes toujours à regretter. Nous avons pris la résolution de ne plus sortir le week-end parce que chaque fois que nous le faisons, nous nous retrouvons toujours à dépenser au-delà du plafond de dépenses que nous nous étions fixés. Pour la simple raison que nous sommes avec des amis, nous sommes allés en boîte de nuit et le lendemain, nous oublions même parfois combien nous avons dépensé au courant de cette virée, pendant cette virée. La conséquence en est que nous sommes en retard s'agissant de nos projets. Il y a un dicton qui dit « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs ». En effet, c'est une société dans laquelle nous vivons pour faire plaisir. Nous avons toujours peur du qu'en dira-t-on. Nous avons toujours peur d'être traités comme étant en marge. Nous avons peur d'être mis de côté par nos amis, d'être jugés par ceux-ci, parce qu'ayant pris la résolution de ne plus faire certaines choses. Téléspectateurs de la Glory Christ Channel, ne vivons plus pour faire plaisir aux gens. Les objectifs que nous nous sommes fixés, les plans de vie que nous avons arrêtés, sont des plans personnels. Quelle est cette amitié où nous nous retrouvons toujours à faire des choses contraires à l'éthique, contraires à notre marche chrétienne? Pourquoi avons-nous toujours peur du jugement des hommes? Pourquoi faisons-nous toujours une fixation lorsque nous voulons faire des choses et nous désirons par-dessus tout paraître non pas tels que nous sommes, mais tels que nous voudrions que les autres nous voient? Pourquoi faisons-nous toujours, pourquoi nous sentons-nous toujours obligés de faire de la société notre miroir? Le seul juge, comme un chanteur américain l'avait dit, c'est Dieu et Dieu seul. Nous n'aurons de compte à rendre s'agissant de notre vie qu'à Dieu et à lui seul. Abraham a dit à Lot qu'il n'y ait plus de querelle entre toi et moi. Il y a suffisamment de verdure, il y a suffisamment de pâturage. La plaine est vaste. En ce jour, que tes bergers aillent à droite, puisses-tu les conduire à droite. Parce que si vous allez à droite, moi j'irai à gauche. Et si vous allez à gauche, moi j'irai à droite. Téléspectateurs de la Glory Christ Channel, Dieu a un objectif pour chacun d'entre nous. Dieu a un plan de vie pour chacun d'entre nous.
Il dit, je connais les projets pour lesquels je vous ai formés, les projets de paix et non de malheur. Mais il arrive, ou plutôt il peut arriver, que ces objectifs-là ne soient pas atteints à cause des relations, à cause des fréquentations, à cause de l'influence de l'environnement dans lequel nous sommes. À partir de ce moment-là, il faut pouvoir s'assumer, il faut pouvoir dire non, il faut pouvoir dire à partir de ce moment, je mets un terme à cette relation. Combien de fréquentations ont déjà été pour toi un obstacle pour ton accomplissement, pour ta réalisation? La Bible parle d'un homme nommé Jonas. Jonas avait été envoyé par l'Éternel pour aller prêcher l'évangile à Ninive, afin que ce peuple ait à se repentir. Mais il s'était détourné de ce chemin et il emprunta plutôt un autre. Il prit un bateau pour se rendre dans une destination contraire. La Bible dit qu'au milieu de la mer, le vent se leva, de sorte que ce bateau menaçait de chavirer pour faire couler tous les passagers à bord. À un moment donné, ceux qui étaient là s'étaient rendus compte que au milieu d'eux se trouvait une personne qui ne faisait pas cas de son sort. Malgré l'orage, il était couché au fond de la cale. Alors ils se sont rendus compte que celui-ci, à savoir Jonas, était la cause du malheur qui était sur le point de s'abattre sur eux. À ce moment-là, ils le jetèrent par-dessus bord et la mer redevint calme. Il arrive un moment dans la vie où il faut pouvoir se séparer des relations qui ne nous sont d'aucun apport. Essaye de t'examiner à la lumière de l'Évangile. Essaye de faire une introspection. Pose-toi des questions s'agissant de tes fréquentations. Essaye de te jauger. Dis-toi des vérités. Ces fréquentations t'ont-elles aidé à avancer ou ont-elles été pour toi un frein à ton accomplissement? Si c'est la deuxième hypothèse qui est la vérité, tu dois pouvoir te dire les vérités. Arrêtons de vivre pour faire plaisir aux gens. À force de vouloir faire plaisir aux gens, nous en sommes toujours à regretter. Nous en sommes toujours au point de départ. Pour quelle raison? Parce que nous n'avons pas eu assez de cran. Nous n'avons pas eu assez de pragmatisme pour dire non, pour mettre un terme à cette relation. Je me tiens ce jour en tant qu'oracle de l'Éternel pour déclarer dans ta vie toute relation ayant été pour toi un frein, toute fréquentation ne t'ayant pas aidé jusqu'à ce jour à t'accomplir, que Dieu t'en sépare dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Téléspectateurs de la Glory Christ Channel, nous vous invitons à la chapelle de la gloire de Christ. Dans le cadre de nos programmes, nous vous invitons à la Glory Christ Channel. Dans le cadre des émissions, venez partager avec nous vos témoignages. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen.